Alors, bonjour à tous, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je viens partager un message avec vous, mais pas un message, plus qu'un témoignage avec vous ce matin. Ce matin, nous étions en ligne, puis le pasteur parlait de l'obéissance à Dieu. Quand on a vu le cas de Saül, quand Dieu a rejeté Saül à cause de sa désobéissance, Saül qui pensait faire la bonne chose. À nos yeux, ça peut être la bonne chose. Mais aux yeux de Dieu, il n'a pas obéi, Dieu l'a rejeté. Aussi, beaucoup d'entre nous, Dieu nous appelle à aller de lieu en lieu, prêcher la bonne nouvelle. Nous avons vraiment à cœur ce genre de choses. Si comme moi, vous avez beaucoup retardé l'appel de Dieu en disant « Oh Seigneur, je dois travailler sur moi, j'ai beaucoup de défauts. Seigneur, voilà, on présente nos défauts à Dieu. » Moi-même, j'ai fait cela. Puis Dieu, tout ce qu'il veut, c'est notre obéissance. On travaille pour lui, puis lui, il travaillera en nous. Amen. Puis ce matin, j'étais dans ma cuisine, puis je chantais. J'ai chanté I'm no longer a slave to fear. J'ai chanté Jesus, you love me too much. Puis j'ai chanté aussi I give myself away. Puis j'ai une voisine de l'autre côté qui parle anglais. Et à un moment donné, ma fenêtre était ouverte. Mais je l'ai ouverte plus large pour qu'elle puisse écouter. C'est une madame qui s'assoit, mais c'est une jeune femme. Elle s'assoit toujours devant, elle fume, elle est calme, elle écoute sa radio, tout ça. Mais je chantais avec les enfants, je chantais dans ma cuisine, puis ma fenêtre était ouverte. Puis je pensais dans ma tête, mais et si après elle vient frapper à ma porte, tout ça là, c'est une âme. J'avais vraiment dans le cœur que c'est une âme que Dieu veut sauver, quoi. Puis vous savez quoi, quelques minutes après, ma porte... Quelqu'un sonnait à la porte, c'était la dame. Elle est venue avec un stylo et un bloc-notes pour noter les chansons que je chantais. Puis je voyais la dame vraiment, elle était vraiment touchée. Moi, je faisais juste chanter. Je faisais juste chanter dans ma cuisine. Puis la dame était vraiment touchée. Elle était comme, oh, ces chansons que tu as chantées, vraiment, c'était tellement beau, c'était tellement bien. Est-ce que tu peux me les noter? Voilà, j'ai déjà lavé mes mains avec le hand sanitizer. Voilà mon stylo, est-ce que tu peux me les noter? Puis je demandais, est-ce que tu es née de nouveau? Elle dit non, mais en ce moment, je suis en train de... Ben, elle n'est pas stable spirituellement. Elle est en train de... Elle ne sait pas vraiment en quoi elle croit, mais elle a un beau-père qui est dans le ministère. Je lui ai juste dit, Dieu, Jésus t'aime. Je lui ai noté les chansons et je prie vraiment à travers ces chansons-là, Dieu va encore la toucher. Dieu va encore toucher son cœur. Puis pendant qu'elle partait, je lui ai dit God bless you. Puis elle aussi m'a dit God bless you. Puis je crois vraiment dans mon cœur que c'est une âme que Dieu veut sauver. Donc ne retardons pas l'appel de Dieu sur nos vies. Obéissons, frères et sœurs. Et la joie qui était dans mon cœur quand cette femme-là est venue, oh Seigneur, je dis, oh Seigneur, merci. La joie que j'avais dans mon cœur, je pense que c'est cette joie-là qu'il y a dans le ciel. Elle n'a pas donné sa vie à Christ, mais c'est un début. Donc la semence, la chose est semée. Amen. Donc la semence est très importante. La semence qu'on peut faire dans la vie de quelqu'un. Donc j'encourage quelqu'un aujourd'hui à prendre au sérieux l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Peut-être Dieu t'a appelé à chanter. Peut-être Dieu t'a appelé à prêcher, à partager la bonne nouvelle. Donc, obéissons à la parole de Dieu pour que ces âmes-là que Dieu veut sauver à travers de nous, pour qu'elles soient sauvées. Soyez bénis.